Salut les amis, aujourd'hui je suis avec Alex, un deuxième Alex pour la chaîne, il y aura sûrement d'autres aussi, donc il y a plein d'Alex. Salut Alex. Salut Alex. Bienvenue. Aujourd'hui les amis, c'est la première fois qu'on a une Tudor sur la chaîne, donc je suis hyper content. Souvent on me dit il y a trop de Rolex, il y a trop de Rolex. Non, il n'y a pas que Rolex, je prends les montres que j'ai autour de moi, mais là il y a une Tudor et c'est une marque qui fait rêver, que j'adore. C'est la petite sœur de Rolex comme on dit. Ils font des montres incroyables, beaucoup mieux placées en termes de prix, avec des mouvements maison aussi, une vraie histoire. Et première fois qu'il y a une Tudor, je suis sûr que ça va vous plaire. Donc regardez la montre, c'est une Tudor Black Bay 58 Big Crown, 39 mm avec un mouvement maison, 70 heures de réserve de marche. Donc ça c'est bien, comme les Rolex modernes. Et c'est un modèle bleu, complètement bleu. Alex, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce modèle? Moi perso, fan. Je suis tombé amoureux de Tudor via un ami, du coup, qui m'a présenté la marque. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, ça, faut pas passer à côté, quoi. Première montre, entre guillemets, de luxe pour moi. Et comme tu disais, c'est quelque chose qui est abordable en termes de tarifs. Attention, abordable, ça reste quand même une certaine somme, hein. Mais pour le rapport qualité-prix, quelque chose d'assez exceptionnel, à mon sens. Je suis entièrement d'accord avec toi parce que 3 550 €, je crois, ouais, exactement. Pour un modèle qui a un mouvement fabriqué par Tudor, c'est assez incroyable. Je veux dire, c'est pas un mouvement ETA acheté et du coup assemblé dans la montre. C'est vraiment Tudor qui fabrique ces mouvements comme Rolex. En termes de prix, c'est incroyable. Et en plus, elles sont quand même plus disponibles que les Rolex. Même s'il y a un petit peu d'attente quand même, ça change. Ça, c'est Tudor en train de se Rolexiser. Tout est relatif, ouais. Maintenant, si tu veux une Tudor Black Bay ou si tu veux une Tudor Black Bay Pro, si tu veux une Ranger même, on passe sur les systèmes maintenant, les d'attente, quoi. Enfin, c'est tout aussi compliqué maintenant d'avoir un modèle chez Tudor. Enfin, les modèles les plus demandés, hein, qui sont les 58 ou les Black Bay Pro ou la nouvelle Ranger qui est sortie il n'y a pas longtemps. Et du coup, Alex, pourquoi cette configuration bleue plutôt que bronze ou qu'avec la lunette rouge? Il y a pas mal de configurations sur la Black Bay. Du coup, en fait, avant de l'acheter, j'ai regardé beaucoup de montres. Au départ, j'avais regardé la Black Bay Pro. Après, j'ai forcément aussi, je vais pas le cacher, regardé beaucoup de Rolex. Parce que c'est ce qui est intéressant aussi, les Rolex, hein. On aime tous, hein, forcément. Après, j'ai été vite heurté aux listes d'attente, au temps d'attente, un petit peu trop compliqué. J'ai vu la Black Bay 58 comme ça en bleu, et je me suis dit, bleu, c'est ce qu'il me faut. Après, la noire est très belle, et je l'ai vue portée sur quelqu'un. Ouais. Magnifique aussi, elle a quelque chose aussi, la noire. Mais personnellement, celle que je voulais à tout prix, c'était la bleue. Ouais, j'adore. Et tu voulais que le bracelet aussi en acier, plutôt qu'un bracelet natto. Voilà, enfin le bracelet tissé de Saint-Étienne. Mais ouais, non, pour moi, c'est ce qu'il me fallait, le bracelet en acier. Mais elle est vraiment belle parce que 39 mm, je trouve que c'est un diamètre, tu vois, qui est vraiment parfait. C'est un peu les anciens diamètres des Rolex plongeuses. En plus, le verre, il est légèrement bombé, donc ça fait un peu penser et elle reste quand même relativement assez fine. Et bien sûr qu'elle est fine, elle est vraiment belle en acier, la taille d'une pièce comme ça. Vraiment belle. La lunette bleue, c'est un beau bleu, vraiment bleu, avec des superbes reflets. C'est pas de la céramique, hein. Non. Donc l'avantage, c'est que ça pète moins que les nouvelles montres Rolex, par exemple céramique, où c'est vraiment très flashy. Là, ça reste sobre. Et tu vois, la lunette, justement, elle a un fini mat. Donc ça, je trouve ça plus élégant que le céramique très brillant. Et puis, le cadran, il est de la même couleur, il me semble, que la lunette. Ouais, ce bleu profond, avec les aiguilles dites Snowflex, et cette petite forme. Les index cerclés aussi. Vraiment. J'aime beaucoup. Moi, tu vois, j'avais pas forcément flashé sur cette montre. Et quand on s'est vu la dernière fois, quand tu m'as rejoint, j'étais au resto et que t'es passé, je l'ai passé.
Je l'ai vu à la lumière du jour, j'ai eu un coup de foudre complet. Et à tel point que j'ai regardé sur internet et j'ai un peu bavé sur toutes ces montres suite à ça sur internet. Je me suis vraiment renseigné et je me suis dit, tu vois, c'est une montre que je pourrais porter sans problème, que je pourrais acheter. Et moi, j'aime beaucoup ce bleu. J'aime beaucoup, beaucoup ce bleu parce que je trouve qu'il a des nuances, tu vois, que tu n'as pas forcément sur d'autres. Après, il y a un modèle que j'aime bien aussi, c'est celui en argent. Tu as un cadran, je ne sais pas s'il est taupe ou gris, mais je sais que le boîtier, il est en argent. Et elle n'existe pas avec le bracelet aussi. C'est ça aussi qui m'a... je la trouvais très très belle, mais moi, ce que je voulais, c'est avoir le bracelet en acier ou en argent, mais très compliqué, je pense. En argent, elle n'existait pas. Et elle était un peu plus chère, je crois qu'elle était à 4400. Après, je ne sais pas si en argent, elle est peut-être plus lourde ou pas. Le poids, c'est important. Je trouve vraiment, quand on porte des montres, le confort, c'est extrêmement important. Ça n'a rien à voir, mais là, le confort, c'est incroyable. Donc, le confort, c'est très, très important. Et si une montre est trop lourde, au bout d'un moment, n'est-ce pas ? Là, je pense que le confort, c'est pas sa qualité première. Si une montre est trop lourde, c'est un peu compliqué à porter au quotidien. Tu vois, je sais que tu mets beaucoup ton Apple Watch, par exemple, je sais pas où elle se cache. Juste là. Tu mets beaucoup ton Apple Watch pour travailler. Et je pense que tu apprécies aussi le fait, outre qu'elle soit pratique, tu as toutes tes notifications et tout, c'est hyper léger, quoi. Donc je trouve que pour une montre daily, si elle est trop lourde, c'est pas confortable et on a envie de l'enlever. C'est un peu le problème sur certaines de mes montres. J'aime beaucoup, écoute, je vais la passer au poignet, même si je vais avoir du mal à rentrer dedans, je vais quand même... Là, team petit poignet, là, on a enlevé pas mal de maillons. Vas-y, je te laisse ouvrir, c'est toi l'expert. T'as enlevé des maillons, il a enlevé des maillons, Alex. Hein. Quelques petits maillons quand même. Hein. Je sais pas combien il mesure ton poignet. Je crois qu'on est sur du 17 des brouettes, Ouais, mais c'est la moyenne, non? Je pense que t'as un poignet de taille moyenne. Non? Tous les gens avec qui j'ai été, ils avaient des plus gros poignets. Ouais. Hop. Hop, tiens. Merci. On se croit à la boutique chez l'AD. On a le même AD en plus. Ah, ça va être chaud. Ça rentre pas. Ça rentre pas, les amis, mais c'est pas grave. Waouh. Tu vois, en termes de poids, c'est bien. Hein. Ouais, ça va être similaire à peu près. Hein. Ouais, c'est à peu près similaire. 39 mm, c'est vraiment... Ouais, franchement, 39, les gars, 39, et les filles aussi, hein, parce qu'on a de plus en plus de filles, 39, c'est une taille qui, pour moi, peut aller avec tout. Une femme peut la mettre, un homme avec un petit poignet, avec un poignet fort aussi, 39, ça passe bien. Alors que 36, par exemple, pour mon poignet, plein de gens me disent « Mais Alex, n'achète pas une 36 ». Bon, même si j'ai envie d'acheter une 36, n'achète pas une 36, ça va être trop petit, etc. 36, c'était une taille qui était vraiment standard pendant très très longtemps sur certains modèles, notamment les Datejust. Mais je trouve que 39, voilà, c'est un peu le meilleur des mondes. Et on ne fait pas d'erreur avec 39. Vraiment, on ne fait pas d'erreur. Ça peut aller à tout le monde. Alors que quand vous allez au-delà de 40, 41, 40 et plus si affinité, là c'est un peu compliqué, c'est vite gros. Et c'est pas très joli, je trouve, une trop grosse montre sur un petit poignet. Bon, après, ce n'est que mon avis. L'important, c'est que ça vous plaise. Il n'y a pas vraiment de règles édictées. Même si tu as un petit poignet, tu mets une 44. Si elle te plaît, c'est l'essentiel. On achète la montre pour soi et pas pour plaire à Instagram. Donc ça, c'est un point important. Regardez ce cadran, quoi. Le boîtier, il est bien. C'est impeccable. Très confort. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. De cette configuration, de ce modèle et de cette config avec ce fameux cadran bleu et la lunette bleue. Sûrement qu'il y a des abonnés qui en ont. Donc n'hésitez pas à me faire une petite review, un retour, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Ça ressemble un peu au bracelet Rolex 3 maillons, hein. Oyster. Légèrement différent. Mais il est vraiment confort. Toi, tu es content du confort? Ouais, franchement, ouais. Donc toi, tu la portes depuis combien de temps là? Là, on va dire ça fait un petit mois, grosso modo, du coup que je la porte. Et alors, tes retours? Bah écoute, à chaque fois, je suis très content de la passer au poignet parce que je peux pas la mettre tous les jours. J'ai aussi d'autres montres que je passe, mais franchement, à chaque fois que je la mets, trop content. Enfin, agréable à porter, très belle, surtout avec le soleil, la mer. Ça fait quelque chose de très beau et je m'en lasse pas, quoi. Enfin,
Je pense que c'est une montre à avoir dans sa collection, quoi. C'est quelque chose où tu peux pas te lasser. Je vois pas comment tu peux t'en lasser, en fait. Vraiment. C'est un très beau bleu. Elle est parfaite pour toi? J'ai entendu qu'elle était presque trop parfaite, tu vois. J'ai ouais, aucune critique sur cette montre. c'est ce que j'ai entendu aussi avant de l'acheter, presque trop parfaite. Et franchement, j'ai envie de dire, ouais, presque trop parfaite. Vraiment, enfin, c'est une montre comme ça, quand tu l'as, t'as plus envie d'autre chose, limite. Enfin, j'abuse un petit peu, hein. Je force un peu le trait. Mais honnêtement, c'est quelque chose que tu as envie de garder avec toi. Vraiment. T'es content de la porter, t'es content de l'utiliser. Moi, j'ai fait une petite randonnée avec. Ok. J'étais content de l'avoir, quoi. Enfin, je te jure, alors que pourtant, j'ai l'Apple Watch normalement que j'utilise pour faire des randonnées, des trucs comme ça. Mais là, ouais, le fait de l'avoir, de faire cette randonnée avec, de faire des belles photos aussi avec un beau paysage, enfin, tu peux la sublimer à chaque instant, quoi. Là, je vais vous mettre les vidéos de la montre justement à la montagne, c'est ça? C'est ça, ouais. Ok, on regarde ça tout de suite. Du coup, t'alternes avec quoi, toi? Moi, j'alterne beaucoup, comme je te l'ai dit, avec mon Apple Watch, que là, j'ai un petit peu renforcé pour mon domaine professionnel. Okay. Et sinon, une montre assez décriée, où il y a pas mal de pour et de contre, c'est la Omega Swatch Mission to Saturn. Et oui, les amis, on va l'essayer dans une autre vidéo. Et du coup, laquelle tu préfères porter? Bon, j'ai peut-être la réponse, mais quand même, je veux... Celle que j'adore porter, mais je la porte pas souvent, c'est la Black Bay. Mais celle, honnêtement, que je kiffe le plus, c'est mon Apple Watch. Franchement... Ah ouais? Franchement, l'Apple Watch, je te jure, c'est une habitude. Je l'ai toujours. Je dors avec. Parce que peut-être que tu as moins d'appréhension, parce que tu te dis, elle vaut moins cher. Au début, j'avais beaucoup d'appréhension. Pour l'Apple Watch? Pour l'Apple Watch, j'avais beaucoup d'appréhension. J'avais peur de la rayer, peur de tout ça, en fait. Et à force, je l'ai un petit peu renforcé. Et cet Apple Watch, franchement, je te jure, comme je t'ai dit, je dors avec. Je me lève avec, c'est mon réveil. Dans un coup d'œil, je sais ce que j'ai fait de ma journée. J'ai mes notifications dessus. Enfin, ça se détourne peut-être un peu du système de la montre. Mais en même temps, une montre, parfois, tu l'as, mais tu regardes pas l'heure. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Mais parce qu'elle est tellement légère, en fait, que tu l'oublies, je pense. Elle est hyper légère. Alors que là, tu dors, la Black Bay, t'as peur plus de l'abîmer. Déjà, tu viens de la voir, déjà. Exactement. Après, c'est un kiff aussi de l'avoir au poignet. Enfin, je la porte pas tout le temps. Tu la mets dans des conditions différentes quand tu veux. Voilà, faire dès plaisir, que je bosse pas, dès que j'ai du temps. Par exemple, la semaine dernière, quand je suis allé à la plage, je l'ai pris ma Tudor, tu vois. C'est une montre plaisir plus qu'une montre outil au quotidien. Exactement. C'est une montre que je prends plaisir à mettre. Alors que c'est vrai que l'Apple Watch, c'est une montre outil, on va dire. Et du coup, j'ai un petit peu plus délaissé la Swatch Omega. Mais j'adore la porter aussi. Enfin, quand je suis allé au voyage aux États-Unis, comme je t'ai dit, la Swatch, elle faisait partie intégrante aussi du voyage, en même temps que l'Apple Watch. Mais c'est un plaisir aussi de porter cette Swatch Omega. Et il y a d'autres montres que tu voudrais ou là, tu es content déjà avec ce que tu as? Alors, je suis très content de ce que j'ai, mais forcément, comme tout amateur de montres, il y a d'autres modèles qui m'intéressent fort. C'est-à-dire? Du coup, j'ai très envie d'une Datejust 41 noire. Vraiment la base des bases, basique. Avec lunettes cannelées ou lisses? Non, lunettes lisses, bracelet Oyster. Vraiment quelque chose de très basique parce que j'ai pas de fond noir. Amateur de Rolex aussi. Hein. Exactement. J'ai pas de fond noir encore. Ouais. Donc c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, peut-être pour 2023. Et tu préfères en 41 qu'en 36? Franchement, il faudrait quand même que je passe les deux au poignet. Il faut que tu regardes, il faut qu'il y ait du stock, ou alors ce sera des montres de démonstration réservées pour des clients. Au moment où tu veux l'acheter, on va te dire « Ah monsieur, vous pouvez pas l'acheter ». Exactement. Après, un rêve aussi, enfin un rêve, j'abuse un petit peu, mais quelque chose qui me tenterait beaucoup dans les années à venir, avant mes 30 ans, ou pour mes 30 ans peut-être, ça serait une Submariner. Quelque chose aussi de très classique, vraiment une icône, quoi.
Dès que tu penses à Rolex, tu penses soit à la Daito, soit à la Submariner. Et c'est quelque chose qui me tente beaucoup. Après, dans un autre registre totalement opposé, j'aime beaucoup les quartiers. Les quartiers assez classiques. Ouais, Alex, ce que j'aime bien chez toi, c'est que j'ai l'impression que tu veux vraiment des montres iconiques, classiques. Dans tout ce que tu fais, tu veux la chose indémodable, quelque chose où je me dis, parce que j'ai pas envie de les revendre, mes montres. J'ai pas envie de faire des reventes de montres, des trucs comme ça. J'ai envie d'avoir une histoire sur chaque montre. Et déjà, ma Tudor, elle aura une histoire parce que c'est ma première montre, vraiment, entre guillemets. Ma Omega Swatch, elle a une histoire. Mon Apple Watch, elle a une histoire. Même si c'est des montres, entre guillemets, les 2 dernières jetables, on va dire. Mais voilà, si j'achète une montre, une Datejust ou une Submariner ou une Cartier, c'est quelque chose qui aura une histoire aussi. Je veux vraiment associer ça à des moments, tu vois. J'ai cette conviction-là d'associer une montre à un moment. Ouais, un passage de vie. Complètement. Et après, quitte à les transmettre derrière. Mais, je te rejoins à 100%. Mais pas du tout les vendre. Oui, voilà, c'est une émotion, c'est un cap. Exactement. C'est une réussite, c'est un passage en fait. La montre symbolise ça. Et en plus, tu choisis des modèles en fait qui sont hyper intemporels, hyper indémodables. J'ai l'impression que dans tout ce que tu fais, tu veux, voilà, si tu vas t'acheter un scooter, tu veux le scooter qui est le classique. Si tu veux la montre de plongée, bah, tu veux la Submariner qui est vraiment intemporelle. Une montre habillée, bah, ça va être la Datejust par exemple. Et cette Tudor, même si, si elle a quand même une vraie histoire, la Black Bay, effectivement. Et après, cette couleur-là est assez originale, mais en fait, à chaque fois, tu veux quelque chose qui marque le coup. Exactement. C'est plutôt que d'avoir des trop fantaisie. Trop bizarre, trop prise de risque. Ouais, j'ai déjà fait un peu de fantaisie sur certains achats. J'avais acheté, tu parlais de scooter, j'avais acheté un scooter orange par exemple, tu vois. Ah ouais. J'étais parti sur les Vespa, tu sais, avec le phare carré. Ok. Je m'en souviens, les 50 là. Ouais, à l'époque. Les Vespa S50, je m'en souviens, avec la selle une place. Non, elle était quand même 2 places. Ah, t'avais la selle une place, avec le phare carré orange, j'aimais bien ça. Ça, j'avais fait un peu. Ça m'arrive rarement, mais parfois je fais de la fantaisie. Ok. Mais c'est vrai que là, avec l'âge, je me suis un peu plus calmé. Tu es devenu vieux là, ça y est. J'ai pris de l'expérience et on va dire que je prends des trucs d'une part qui me font plaisir et où je suis sur quelque chose de très classique, quoi. Enfin, je cherche pas non plus de la fantaisie, je cherche pas du diamant, je cherche pas du cadran platine pour l'instant. Peut-être que dans 10, 15, 20 ans, je voudrais des trucs qui changent totalement de l'ordinaire. Mais pour l'instant, j'ai envie de constituer quelque chose d'assez classique, vraiment. Où je peux les mettre en toute situation. Si, tu vois, j'ai envie de m'habiller classe, je peux quand même mettre la Tudor. J'ai envie de m'habiller sportswear, je peux mettre ma Tudor. Tu vois, dans toute situation, j'ai envie de passer des montres où je peux les mettre dans toute situation. Et même, je vois une Cartier, par exemple, je me dis, même en sportswear, ça peut passer. Tu vois. Bien sûr. C'est quelque chose où... mais c'est ce que je pense aussi, c'est-à-dire que tu peux marier une montre très classique en sportswear. Moi, j'aime bien, au contraire. Moi, je suis d'accord avec toi, j'en avais parlé sur un truc, c'est que j'aime bien mixer le côté très sportswear, tu vois. Avec un côté très classique, ouais. Exact. Et ça, franchement, j'adore aussi. C'est peut-être l'effet de maintenant qu'on a actuellement, tu vois. Ouais, c'est assez nouveau. C'est peut-être un petit effet de mode qui commence à... C'est un petit effet de mode, mais moi j'aime bien aussi. J'adore ce principe. Et justement, les gens qui sont habillés trop strict, trop, tu vois, ville, etc. Je trouve que c'est bien d'avoir une montre un peu plus sport. Ouais, tu casses un peu le mais je suis entièrement d'accord. Et ça me plaît beaucoup. Totalement, c'est ce que je raconte dans la vidéo tournée sur les îles de l'Érins, c'est exactement ça. Merci Alex pour ta passion et superbe montre, vraiment. Cette Tudor, la première sur Tocante, c'est vraiment l'exclu, je suis super content de... Pas la dernière, j'espère. Non, pas la dernière, il y en aura d'autres. Mais en tout cas, tu inaugures avec grand plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres essais. Salut. Ciao les gars.